Bonjour Philippe. Bonjour, comment vas-tu Clément? Bah écoute, moi ça va impeccable, je suis ravi d'être de retour ici. Un faune du coup, donc information sur la faune. Philippe, tu nous accueilles, on était déjà venu pour des vidéos qu'on avait fait donc sur tes alligators. En hiver. Exactement, et aujourd'hui les choses ont changé. On est à l'extérieur, en exactement. été. En et mois là, de juin. c'est le bonheur, même pour moi d'ailleurs. 30 ans d'Afrique, quand je vois un peu de soleil comme ça, je suis tout content. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui les animaux sont dehors pour la plupart. Globalement, aujourd'hui on va faire des vidéos un peu pédagogiques où on va aborder donc des sujets sur la morphologie des animaux, etc. Et on m'a réclamé des choses sur la mue. Le phénomène de la mue chez les reptiles. Et donc je vais t'essayer de nous parler de tout ça parce que en tant que pédagogue sur ces animaux-là, je ne connais pas mieux. On peut en parler, c'est clair. Alors la mue, c'est le phénomène en général. Oui. Et après, on a du coup donc la fameuse peau qui va résulter du phénomène de mue, qu'on appelle l'exuvie. L'exuvie, voilà, tout à fait. Et mais donc, nous, on ne dit pas ces mots-là. Nous, on parle simplement pour que tout le monde comprenne. Exactement. Donc, on vulgarise le côté, encore une fois, scientifique. Tout à fait. Simplement. Alors, tout ce qui est donc le processus de mue, Philippe, dis-nous, comment ça se passe? Alors, processus de mue, c'est changer de peau. Changer de peau, est-ce que, je te pose une question, est-ce que l'homme change de peau? Alors, je dirais que oui, mais de façon différente. Oui, de façon différente. D'ailleurs, les femmes savent très bien, quand elles vont chez l'esthéticienne, elles appellent ça des squames. C'est les petites peaux mortes qui partent en petits morceaux. Donc il faut se nettoyer pour enlever les petites peaux mortes. Mais ce qu'il faut savoir pour les enfants, surtout les enfants, vous savez que les petites peaux mortes qui sont là, vous avez des acariens, des petites araignées, microscopiques, toutes petites, on les voit avec une binoculaire. Vous en avez plein sur vous qui mangent les peaux mortes. Et ces petits acariens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils se reproduisent, ils mangent, et ils ne font pas caca, ils ne vont pas aux toilettes. Boum, ils explosent et ils meurent. D'accord. Et ils vivent sur nous. Et quand on dit aux enfants, allez vous laver les mains avant de passer à table et que vous ne le faites pas, vous mangez du caca d'araignée en mettant vos doigts dans la bouche. Il faut toujours laver les mains. Voilà, ça c'est une des choses. Maintenant, quand on parle des mues, est-ce que par exemple un serpent qui mue, à ton avis, est-ce que c'est des animaux à peau lisse ou à peau fripée par exemple? Écoute, fripé, c'est un peu moi, tu vois, une peau bien fripée. Et lisse, c'est un peu comme toi, tu vois, tout lisse. Alors, à ton avis? je vais te laisser nous le dire, du coup. Voilà, eh ben, c'est des animaux à peau fripée. Parce que quand on regarde un serpent, quand il va faire sa mue, d'abord, entre la peau, l'ancienne peau, il va déclencher sa mue parce que soit il s'est rayé dans les feuillages, il a la peau qui est un peu esquintée. Et en faisant sa mue, il va s'auto-soigner en même temps. Il va déclencher tout un processus. Et quand il grandit surtout, parce que la peau, c'est une protection, c'est un peu comme nous, on a une peau, mais nous, la peau, elle grandit, mais les vêtements, non. Lui, c'est un peu comme un vêtement. Donc, il va commencer à mettre un liquide, comme une brûlure, une cloque, entre la peau et la nouvelle peau qui se prépare. Et ça va prendre une semaine, selon la température, à peu près une semaine et demie, ou moins, ça dépend s'il fait très chaud ou très froid, puisqu'ils sont sujets, voilà. Et entre les deux va se mettre une peau. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer au moment où il y a ce liquide qui va se mettre entre la peau entre les deux, en fait, la nouvelle et l'ancienne. Entre la nouvelle peau et l'ancienne peau, il va se passer, regardez, ici on a un petit, alors oui, il on est vous a très un inquiet, petit python. c'est un petit python. Vous voyez, il a les yeux bien jaunes, bien blancs. C'est qu'il va faire une mue, ça veut dire dans 4 jours, normalement, il va faire sa mue. Mais il est très agressif parce qu'il ne voit pas bien, il voit des ombres. Donc il est inquiet, vous voyez qu'il est au taquet, il tire sa langue, on en parlera d'ailleurs, il est inquiet, il est prêt à mordre. Évidemment, si on fait un mouvement, là on le voit bien, d'accord, sa position il va essayer automatiquement de taper, parce qu'il ne voit pas bien. Et quand il va faire sa mue, elle va commencer à se décoller par le nez. Ça veut dire que quand c'est prêt, les yeux redeviennent transparents, le liquide est parti, et la peau en dessous est très sensible, mais la nouvelle peau, il faut qu'il l'enlève. Et pour l'enlever, il va frotter son nez sur des branches. Alors on pourra éventuellement le montrer. Et c'est pour ça que dans votre terrarium, n'hésitez pas à laisser un petit caillou, une branche. Voilà, des choses un peu, pas trop agressives pour la peau, mais légèrement, une branche, parce qu'il va se frotter pour enlever sa peau. Et la peau va s'enlever au-dessus et en dessous. Et après, comme une chaussette ou comme un bas, il va retirer sa peau tout doucement, tranquillement. Si vous enlevez la peau un jour d'un python, parce qu'on dit souvent, ils disent attention, quand on fait sa mue, il ne faut pas enlever la peau, surtout. Si la peau reste collée parce qu'il y a un manque d'hygrométrie ou il y a un petit problème, ou il a pas bien mangé, la peau n'est pas très costaud, elle est très fine, et que ça part en petits morceaux, vous le mettez dans l'eau tiède, vous ramollissez la peau et après vous pouvez délicatement enlever la peau, la mue, délicatement, mais ne faites pas ça n'importe comment parce que sinon vous allez brûler votre animal. Bien sûr. Parce que c'est comme si vous éclatiez une cloque. Moi j'ai une question pour toi Philippe. La peau là quand on la voit, quand on dit souvent d'accord que les animaux qui sont en mue, les serpents qui sont en mue, ils ont la peau terne. Oui. Du coup, est-ce que c'est ce liquide-là qui provoque ce côté terne de la peau? Qu'est-ce que c'est en fait ce côté terne? Pourquoi est-ce qu'il est moins coloré? Est-ce que tu saurais nous le dire? C'est comme par rapport à l'œil. Quand on voit l'œil, il y a un liquide blanc. Donc la peau automatiquement c'est une vieille peau morte. Donc si on laisse une peau morte, c'est comme si on avait
un plastique comme l'œil blanc, eh bien, la peau est beaucoup plus terne. On pourrait sortir un python d'ailleurs d'une couleur normale qui a fait sa mue et on voit bien la différence. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'après la mue, ils sont éclatants, ils ont vraiment leur couleur absolument magnifique, etc. Ouais. C'est là où vous allez trouver d'accord les plus beaux, hein, finalement, les serpents. Mais c'est vrai que juste avant la mue, pour le coup, on a ce côté terne. Vraiment, alors moi, ce que je te propose tout de suite, on va prendre un serpent, le même, parce qu'on en a plusieurs, et on va le mettre à côté, on va voir les différences. Et ben, ça entre un qui a fait sa mue et un qui n'a pas fait sa mue. Philippe, chose promise, chose due, tu nous as ramené un deuxième python. Voilà, un autre python qui lui a déjà fait sa mue. Vous voyez, la couleur est quand même très différente. Bon, attention, là, vous voyez, il va mordre parce qu'il est en position, parce que comme il ne voit pas bien, qu'il voit des ombres, il est prêt à mordre. Donc, ça y est, voilà, il va vous mordre. Vous voyez, ça va très vite. Par contre, voilà l'autre qui est caché. Hein, on les appelle un peu les serpents-boules parce que quand ils ont peur, ils sont inquiets, ils se cachent. Mais vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus ternes sur celui-ci qui va faire sa mue, qui va changer sa vieille peau. J'aimerais bien en faire autant d'ailleurs, mais bon, trop tard. Et qui va devenir beaucoup plus clair. Hein. Et ça, c'est des pythons pas phasés, ils sont naturels, c'est tels qu'on les trouve dans la nature normalement. Hein, ils n'ont pas eu de transformation avec des gènes, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça chez les pythons. Mais attention, je répète qu'une chose, c'est que les animaux, les serpents comme ça, ou tous les serpents, ont une peau fripée, parce qu'entre les deux écailles, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi la mue qui est là. Regarde. Pourquoi ils ont la peau fripée, hein. Alors ça, oui, alors ça c'est une bitis ariétans. Hein. Mais on voit que, par exemple, voilà la mue, on voit bien qu'entre chaque écaille, il y a de la peau. Tout à fait. Pourquoi il y a de la peau fripée entre chaque écaille, à votre avis? Regarde, tu vois, les écailles ne se touchent pas. Hein. Si on veut regarder l'intérieur, on verra mieux parce que l'extérieur, parce que voilà, si on regarde l'intérieur, on voit, bon, il faut vraiment zoomer, hein, mais on voit bien, si tu veux zoomer. Vous voyez, entre chaque écaille, ça se tire. Bon, là, elle est sèche, la peau. Hein. Vous voyez, c'est un peu souple. Et pourquoi, à votre avis, ça fait ça? Et pourquoi il a une peau fripée? Je vais te laisser le dire. Parce que chaque écaille est une protection. Une protection, et elle se ferme. Mais quand il veut manger, comment voulez-vous qu'il se détende pour manger une proie beaucoup plus grosse que lui si la peau n'est pas capable de se détendre? Et quand il mange, observez, vous verrez que quand cet animal mange, enfin tous les serpents en général, ils ont la peau qui se détend. Certains plus, comme les boas, ça se détend énormément, ou les pythons, et certaines couleuvres un peu moins. Et c'est là, c'est vrai qu'on voit un petit peu, d'ailleurs quand les femelles sont pleines, on a comme ça les écailles qui s'étirent, avec, on voit bien la peau entre chaque. On voit bien la peau. Et c'est à ce moment-là, quand ils font leur mue, il ne faut surtout pas les déranger, pas leur donner à manger, ne pas les manipuler parce qu'on peut les écorcher parce que la peau est très sensible et ça fera une cicatrice et un trou. Donc on les laisse tranquilles, on ne leur donne plus à manger, ils ont à boire, ils ont besoin de boire, hein, ils vont boire la nuit tranquillement parce qu'ils ont besoin de s'hydrater. Ils vont perdre beaucoup de liquide, mais ils ont de la chance, ils ne transpirent pas les serpents comme nous. Donc ils ne perdent pas d'eau en général, donc ils savent la garder, ils peuvent rester longtemps sans boire. Hein, voilà. Mais il faut leur donner quand même un peu d'eau parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau et ils vont s'auto-soigner en même temps sur certaines choses et ils vont être en bonne santé. Et oui, parce que c'est un moyen aussi des fois justement de soigner comme ça ces petits problèmes de peau et de pouvoir justement faire peau neuve, enfin, c'est le cas de le dire là pour le coup. Exactement. Et voilà. Et donc c'est un moment, comme tu le disais, qui est important à respecter comme ça, d'accord? Il faut respecter. Parce que c'est un moment où ils sont forcément beaucoup plus sensibles à des tas de choses, puisque aveuglés sur le moment comme ça où ils ont justement ces yeux un peu bleus, comme on dit souvent, ils sont vraiment à fleur de peau, quoi, j'ai envie de dire, encore une fois, pour reprendre ce terme. C'est exactement le mot. Exactement le mot. Et il ne faut pas oublier une chose, il a fait sa mue. Oh tiens, il y a la mue dans le terrarium, j'enlève la mue, je vais pouvoir lui donner à manger. Non, attendez 3 jours, que la peau soit moins sensible et soit plus en protection. Elle est quand même costaud, elle tiendra bien, mais le mieux c'est d'attendre 3 jours après la mue pour lui donner à manger. Et encore une fois, chez les serpents, d'accord, n'hésitez pas à attendre de toute façon avant de donner à manger, je veux dire, ils ne sont pas un jour prêts. Ça s'appelle un peu l'anthropomorphisme, on se met à la place de l'animal, ah ben il n'a pas mangé depuis 3 jours, moi je ne pourrais pas tenir. Non, lui c'est un serpent, il faut accepter les différences et comprendre les différences. Il faut savoir qu'on a trouvé, le seul recul qu'on a à peu près sérieux et véridique, en Afrique du Sud, ils avaient trouvé un python de Séba qu'ils ont mis dans un zoo. Il n'a jamais voulu manger. Combien de temps, à votre avis, ils l'ont gardé dans le zoo sans qu'il mange? Jusqu'à ce qu'il meure. Hein. 9 ans et demi. 9 ans et demi sans manger. Jusqu'à la mort. Parce qu'il a évidemment, si nous on reste 5-6 jours sans manger, on peut rester une semaine, 2 semaines. Mais à un moment, l'organisme va piocher dans les muscles. Après, il va piocher carrément dans la partie. Là, c'est foutu. Quand il commence à piocher dans les parties nobles, c'est foutu. Mais eux, c'est différent. Donc, accepter les différences. Donc c'est pas grave, ils peuvent rester un certain temps sans manger. D'ailleurs, certains serpents, on nous appelle « Ah ben écoutez, il ne mange plus mon serpent, ça fait 3 semaines. » Et attendez, il fait un break. Il a le droit de faire un break et arrêter de manger. On rappelle que des mâles chez les pythons, 1 an et demi sans manger, si jamais ils sont un peu perturbés d'un point de vue
Et une femelle, d'accord, dans le coin que. Ils vivent sur leur Pas de réserve. problème. Ils ont des graisses, ils vivent sur leur réserve. Moi, j'ai eu un jour des élaphes, des Pantherophus, on les appelle comme ça, il y a longtemps, qui avaient carrément des corps adipeux qui dépassaient, qui étaient sortis des côtes. Parce que la personne et ses goinfres lui donnaient des souris tous les jours. Mais on ne pouvait même plus l'opérer, c'était foutu. Et les corps adipeux commençaient à se nécroser à l'intérieur. Donc on ne pouvait rien faire. Enfin, les corps adipeux, excusez-moi, on parle de la graisse. Il y avait tellement de graisse que ça sortait des muscles, c'était carrément sous la peau, et c'est devenu comme un boudin, quoi. Alors, quand on voit ce genre de choses, effectivement, doucement, ils mangent à leur rythme, ils vivent à leur rythme, c'est des vieux diesels, ils vont doucement, ils ne mangent pas beaucoup, C'est leur ils ne façon font de pas faire. beaucoup de bruit, et ils font une crotte une fois de temps en temps. On ne peut pas dire que c'est dégueulasse comme bestiole, hein. Non, c'est C'est clair. sympa. Hein. Pour revenir du coup sur tout ce qui est un petit peu mu, évidemment, donc là on évoque le cas des serpents, Mhm. mais chez les reptiles, c'est pas les seuls à muer, Philippe. Non, alors les lézards, Ça va être un peu différent. Est-ce alors, que les tu peux nous lézards par décrire un exemple, petit tous peu? les lézards vont muer en plaques. On le voit d'ailleurs sur le cyclura, il y a des endroits qui sont partis, d'autres pas, parce qu'ils ne glissent pas. Mais c'est des plaques de peau qui vont se décoller de la même façon, sauf que ça va partir différemment. Et chez les geckos et même les felzuma, bien d'autres animaux, ils mangent leur mue. Ça leur rapporte de la chitinine en plus, ils la mangent. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et même les grenouilles font des mues. Elles font une mue un peu gélatineuse, et hop, et elles avalent tout. Alors, bien sûr, tout le monde mue, évidemment. On mue tous, on change tous, même les plantes, tout le monde mue. Juste que c'est différent en fait. Quoi. Sauf que c'est différent. Et c'est par la connaissance qu'on peut accepter les différences et trouver ça finalement génial. Regardez toutes les différences que ça nous donne, toute cette diversité que ça nous donne. C'est aussi cette histoire d'écailles carénées ou d'écailles lisses, Voilà. justement. Mais Ça ne change pas fondamentalement si vous le voulez, processus de mue. voilà, la peau, au lieu de s'enlever comme ça, chez la carénée, ben, c'est comme ça parce que voilà, ben, ça va faire ça, c'est tout. Mais la peau, quand elle va partir dans le bon sens, si vous prenez à l'envers, c'est pas facile. Mais dans le bon sens, en partant de la tête vers la queue, évidemment, ça va se détacher tout seul. Et ça va partir tout seul. Mais il sait le faire. Et quand c'est en difficulté au niveau du cloaque, parce que c'est quand même le cloaque, il y a quand même le derrière hein, qui est là, Bien sûr. eh ben, il va frotter sur les branches pour bien décoller et hop, jusqu'au bout de la queue, ça va partir. Mais si vous laissez la mue au bout de la queue ou sur un doigt d'un lézard, il reste un bout de mue qu'on appelle une bague, ben, il va se passer que l'animal va grandir, la mue va serrer, ça va faire Un garrot. un garrot et il va perdre le bout de sa queue ou au pire, il va perdre pour un lézard, il va perdre ses doigts. Donc vérifiez bien l'hygrométrie, les brumiser un petit peu, que ça s'enlève tout seul. C'est ce que j'allais te dire. Et il y a aussi autre chose, d'accord, qu'on vous invite à bien vérifier, c'est la mue au niveau de l'œil. L'écaille au niveau de l'œil, il faut d'accord qu'elle soit bien Exactement. présente. Là, on appelle ça des lunettes. Hein. Parce que si vous me dites qu'un serpent vous a fait un clin d'œil, ça, je ne vous crois pas, parce qu'ils n'ont pas de paupières. Voilà, alors là, on va le mettre à l'endroit, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, et les deux lunettes sont bien sorties. Il faut savoir que les serpents n'ont pas de paupières. Ceux qui ont des paupières, qui se ferment, ce sont les lézards. Et chez les crocodiles, il y a même 3 paupières, comme chez les oiseaux. Ça veut dire une en haut, une en bas et une latérale quand ils vont dans l'eau. Et là, il n'y a pas de paupières, donc c'est carrément protégé. Et quand il fait sa mue, il change de lunettes, il voit encore mieux. Donc si ses yeux sont un peu rayés, il va déclencher une mue parce qu'il voit moins bien et ils n'ont pas une très bonne vue en plus, en général. Ces Et animaux. alors, si jamais on voit qu'il manque justement cette petite écaille de l'œil, comment est-ce que tu préconises toi, de faire pour... c'est compliqué Alors là. déjà, il faut brumiser, il faut le mettre dans l'eau déjà. Hein. Il va peut-être essayer L'eau de pour la l'enlever. mue, d'accord, c'est Et après, enfin, très délicatement, mais alors il faut faire très délicatement, on laisse un jour ou deux dans l'eau, et dans l'eau tiède, tranquille. Et là, on va prendre, et très délicatement, avec une petite pince ou un petit bout de bois arrondi, il ne faut pas que ce soit trop violent, on va essayer de prendre sur le côté de l'œil, pour essayer d'enlever cette petite coquille. Ouais. Mais ça se voit, il est un peu, c'est une petite couleur légèrement métallique hein, par rapport à l'œil normal. Et donc, on va essayer de la décoller doucement, doucement, doucement. C'est la seule chose à faire. Sinon, vous pouvez prendre un petit bout de scotch aussi, que vous mettez, et vous, hop, vous collez, vous enlevez. histoire de comme ça, décoller un peu doucement. le début, c'est ça non Voilà. Bah, Et on va peut-être pouvoir enlever la mue. Mais attention, de ne pas lui arracher la peau non plus. Bien sûr. Ouais. Donc, il faut y aller mollo. Voilà. Encore Alors, une fois, on c'est une sèche peau un peu. neuve, hein, donc en Voilà. plus une peau forcément. C'est une peau neuve qui va tenir 5 mois, 6 mois, peut-être plus même d'ailleurs. Hein. Ça dépend de... Chez nous, ça dure assez longtemps les mues parce qu'ils ne sont pas fatigués. Et c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Les serpents, quand ils sont au stade juvénile, parce que la mue, c'est aussi la croissance, évidemment, Bien sûr, d'accord, c'est bien quand sûr. vous êtes trop serré, justement, enfin eux, ils sont un peu trop serrés dans leur corps et donc vous en grandir. Donc votre serpent, il ne va pas forcément muer au même rythme toute sa vie. Quand les serpents sont très jeunes, on va avoir beaucoup de mues, des mues très fréquentes, puisque bah, là, d'accord, dans leur première année, souvent, c'est là où ils grandissent beaucoup. Et les mues vont se ralentir ensuite, plus ils gagnent en âge. Et donc, il ne faut pas être étonné si jamais on se rend compte que son serpent mue moins à partir de sa deuxième année, voire même lorsqu'il est de plus en plus Bien vieux, sûr. puisqu'en fait, même si jamais les serpents grandissent toute leur vie, c'est vrai que forcément, le rythme de croissance va être beaucoup moins rapide. Et donc, par les conséquent, mues on peut avoir des fois des serpents qui muent quoi, une à deux, enfin, deux fois dans l'année, une fois adulte. en Quoi. moyenne, voilà, Ouais. en moyenne. Mais il faut savoir que ce qui va faire grandir le serpent, c'est les grosses proies.
Quand c'est une petite proie, il mange. Il ne grandit pas automatiquement. Il ne reste pas très grand. Mais dès que les proies deviennent un peu grosses, ça l'incite à grossir. Ouais. Il faut le savoir. Et un animal qui grossit, évidemment, si vous grossissez avec vos vêtements, il faut changer de vêtements parce que vous allez être un peu boudiner là-dedans. Et c'est ce qu'il fait. Donc lui, il va automatiquement, quand il va commencer à grandir, il va se sentir un peu juste, il va déclencher une mue. Et puis s'il remange encore une grosse proie, il peut au bout de 2 mois redéclencher une mue. Ou s'il a des parasites, souvent des parasites qui se mettent entre les écailles, dans la partie peau fripée, il y a des petits parasites qui le dérangent. Il va déclencher une mue. C'est pour ça que quand il y a une mue dans un terrarium, enlevez-la rapidement, parce qu'il y a des parasites sur la mue qui vont se réinstaller sur l'animal. Donc enlevez-les tout de suite. C'est ce que je demandais justement par rapport aux acariens, où c'est vrai que c'est souvent les parasites dont on parle quand on parle des serpents. Lorsque le serpent mue, il les perd en même temps? Ou est-ce que certains vont rester? Il les perd, il les perd. Et donc c'est là où tu dis qu'il faut quand même retirer assez rapidement. Il faut retirer. Maintenant, il y a une technique qui est toute simple. Un serpent, quand il a des acariens, des parasites, comment il fait dans la nature pour s'en débarrasser? Eh bien, il va s'immerger dans l'eau pendant 3-4 jours. Il va noyer les parents et il va même détruire les œufs. Et une fois qu'il s'est immergé, il va essayer de déclencher une mue. D'accord. Et comme la tête est en dehors, qu'il remet la tête sous l'eau, qu'il a une apnée assez longue, en déclenchant la mue, il va quitter tout ça et finalement, il repartira avec nickel. Il n'y aura plus un parasite. D'accord. Regardons la nature et on peut faire en fonction. C'est la nature la vraie solution. C'est ça. C'est simplement l'observation, la vue. Et après, on a tendance à les élever dans des boîtes, dans des machins, ils sont heureux, et ils ne font pas beaucoup de mue parce qu'ils ne se blessent pas, ils ne s'escannent pas, ils n'ont pas de prédateurs, on leur donne à manger quand ils ont faim, même trop, on leur donne à boire, on change leurs gamelles. Attendez, regardez-les, ils ont de la chance d'avoir autant de monde, moi j'aimerais bien avoir autant de monde à mon service comme ça, c'est génial. Garçon, café, ce serait génial, non? Maintenant, il a fait une belle mue, par exemple celui-ci a fait une mue, bon lui il est inquiet, vous voyez, il est à 2 doigts de mordre. Celui-là il a fait une mue tranquille, il va bien, il a une langue qui est belle, j'ai bien regardé les yeux, ils sont bien noirs, il n'y a pas de, de problème, il va bien. Et au niveau du cloaque, ça veut dire au niveau d'ici, il n'y a pas de morceau de mue accroché dedans. Ouais. Et oui, d'ailleurs on voit que c'est un peu gonflé, qu'il y a des petits crochets là, c'est un mâle. Ouais. Voilà. Mais on voit que il n'y a pas de mue qui reste, si on lève l'écaille évidemment on peut voir, on peut voir là en levant l'écaille où il y a la peau qui arrive directement là. Ouais. Voilà, ça c'est de la peau. Mais ça c'est bien fait, la mue est partie aussi. Voilà. Là j'ai un peu embêté. Allez, et oui. Voilà. Et oui, parce que sur la mue, finalement, une mue bien complète, d'accord, vous avez que 2 orifices entre guillemets dessus, c'est la gueule et le cloaque. Et le cloaque. Tu nous parles du fait que le serpent déclenche la mue. Donc c'est vraiment lui qui va décider de la lancer? Quelque part c'est lui, on ne sait pas, maintenant attention scientifiquement on a peut-être appris des choses, mais souvent les scientifiques apprennent des tas de choses, mais ont besoin, c'est pour ça qu'on est souvent en rapport, ont besoin aussi d'hommes de terrain, de voir pourquoi, comment et ce qui se passe en réalité entre le côté scientifique et le truc de terrain. Maintenant, c'est vrai qu'un serpent qui est esquinté, qui a des trucs, aura tendance à se mettre dans un trou au calme et déclencher peut-être une mue. Comment il la déclenche? Je ne sais pas, c'est peut-être instinctif. Il reste encore à le découvrir. Ça se fait naturellement. Je ne peux pas vous donner les bonnes réponses parce que je ne sais pas tout. Attendez, Bluetooth, je ne sais pas. Moi, je sais d'observation. Je ne suis pas un homme littéraire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça se déclenche quand le besoin arrive, quoi. Voilà, un homme de terrain et puis l'observation depuis 30 ans en France et dans la nature, 30 ans aussi en Afrique. Donc, et ailleurs, pas que là. Voilà. Est-ce que Philippe, tu vois des choses à rajouter par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses qu'on a à peu près fait le tour? Là, on a affaire à des pitons royaux. On appelle des petits pitons royaux. Bon, c'est bien, c'est un peu le serpent du débutant. Ces serpents, on peut simplement rajouter qu'on en exporte depuis plus de 50 ans, 60 ans dans le monde entier, il y en a toujours, parce qu'on n'est pas rentré dans les forêts, pour récupérer du bois, pour faire des belles tables en bois pour ces messieurs et ces dames, en bois précieux. Donc tout le temps qu'il y a la forêt, il y a toujours des animaux. C'est pour ça qu'on dit que ces animaux-là, qui muent ou pas, vous voyez, ils s'aiment là tous les deux, qui protègent l'autre. On dit que ces animaux-là, si on veut protéger notre environnement, il faut déjà commencer par eux, apprendre à les connaître et protéger surtout leur environnement. Pas l'animal, ils vont mourir comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais si on a toujours des forêts, et qu'on ne coupe pas les bois, qu'on n'enlève pas tout, on aura toujours ces animaux-là. Sinon, comme beaucoup d'espèces qui disparaissent, ça disparaît. Bien sûr. Bien sûr. Donc protégeons comme d'habitude leur environnement. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va protéger justement ces animaux-là. On apprend toujours des petites choses de chacun, même moi j'apprends. Souvent c'est même des enfants ou comme ça qui me posent une question. Boum. Waouh. Génial. Qu'est-ce que tu m'as dit toi? Oui, tu peux répéter la question? Le temps que je trouve une réponse. On a l'air con là.
Non, bah écoute, si jamais tu penses que tu as fait le tour, moi je te remercie. J'espère que vous aurez bien appris aussi les choses justement via la vidéo qu'on vient de faire. Et puis, voilà. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que Exactement. moi, s'il y a un problème, tu m'appelles, vous laissez un commentaire à Clément qui me rappellera et on pourra vous répondre sans problème. C'est vraiment facile. Je peux te raconter une anecdote. Vas-y, pour terminer. Juste pour terminer, un jour, il y a un gars, je ne vais pas donner son nom parce qu'on a rigolé, c'est foutu de sa gueule, qui est venu et qui m'a dit tu sais que les UV, ça bousille les yeux des serpents. Ah. T'as vu ça où? Oui, sur le web, oui, le web, on dit, je sais pas comment le web. Ouais, sur le web, enfin bref, sur les... sur Internet, quoi. Hein. Oui, sur Internet. Et il dit, alors attends, ça c'est peut-être un petit jeune qui vient d'acheter un serpent, le vendeur lui a vendu des néons, des machins, des bords, ça ne fera pas de mal, hein, mais qui a vendu plein de merde. Et puis il a commencé une mue, et puis c'est tout. Tu crois? Bah, dans la nature, c'est vrai que tous les serpents portent des lunettes. Surtout, ils n'ont pas d'oreilles, c'est pas facile. Il me dit, ah ouais, t'es con, putain, je suis con. Bah oui, quelquefois, on va chercher des trucs qui sont devant nous, et on n'a pas réfléchi. C'est tout bête. C'est une anecdote réelle, d'ailleurs. Je ne dirai pas qui c'est, mais s'il voit la vidéo, il y pensera. Je pense à lui, en tout cas. Ce sera un commentaire, du coup. Écoute, en tout cas, merci Philippe. On va continuer comme ça à faire des vidéos sur justement la morphologie un petit peu des serpents, sur plein de choses. Puis donc on va encore parler justement voilà, des serpents et puis des autres animaux. Tout à fait. On se retrouve très vite du coup sur mon petit Python. Philippe, à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Abonnez-vous, pensez, laissez un petit pouce et un commentaire pour Philippe du coup, n'hésitez pas non plus. On espère que ça vous a plu. À très bientôt. C'est déjà fou, tout le monde l'a déjà dit, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao à tous, bye bye.